Bon. ZK-Sync et Layer 0 ont finalement fait leur airdrop et il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, j'espère que tu as été éligible et que ces airdrops ont répondu à tes attentes, même si évidemment je pense que beaucoup ont été déçus et je doute fortement qu'il y ait énormément de monde qui soit satisfait de son allocation. Mais on va commencer tout de suite par l'airdrop de ZK-Sync qui a eu lieu en premier. Outre le fait que le claim du token était très compliqué à la sortie du jeton, mais bon, en vrai c'était à prévoir puisque tous les airdrops c'est un petit peu comme ça, le prix a dégringolé très vite à sa sortie pour une simple et bonne raison. Tout le monde a vendu son allocation en fait, enfin la majorité des gens. Aujourd'hui, ça fait de ZK-Sync le L2 le moins bien capitalisé quand on compare par exemple à des Starknet ou Arbitrum. Comme on peut le voir sur CoinMarketCap, on a un Arbitrum qui est à la 34e position en termes de market cap. On a du Optimism qui va se retrouver un petit peu plus loin à la 42e position. Et quant à ZK-Sync, lui, il faut aller le chercher beaucoup plus loin. Comme vous pouvez le voir, on a même du Starknet qui se retrouve à la 72e position. Et ZK, lui, il est à la 91e. Il est le dernier, en fait, des gros Layer 2 que l'on peut voir dans le top 100 de CoinMarketCap. Et ce qui est vachement étonnant, c'est que quand on regarde un Starknet, ils ont levé 282,5 millions au total. Et ils sont devant en termes de market cap. Alors que ZK-Sync, eux, ont levé 458 millions. C'est pratiquement 200 millions de plus. Et ils sont bien plus loin en termes de market cap. Je trouve ça terrifiant. Alors que pourtant, quand on regarde justement la charte du token Stark, qui est, je le rappelle, mieux capitalisé que le token ZK-Sync, bah c'est affolant en fait. Et pourtant, ZK-Sync reste en dessous de ça. Alors, on peut se poser la question de s'il est correctement capitalisé, s'il est correctement évalué. Et à ce petit jeu-là, je pense que ZK est justement peut-être le plus sous-évalué des Layer 2, puisqu'ils ont quand même un bel écosystème. On a AAV qui va bientôt se déployer dessus, on en est certain. Donc ouais, on peut se poser la question et légitimement se dire que le token est peut-être un petit peu sous-évalué. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que j'ai fait moi avec mes tokens, je vous le dis à la fin de la vidéo, puisque ça peut paraître étonnant, mais j'en ai peut-être gardé un petit peu. Concernant l'airdrop en lui-même, il y a certaines personnes qui ont été éligibles à plus de 100 000 tokens ZK. Oui, vraiment, plus de 100 000. C'était tout simplement selon le nombre de multiplicateurs et le montant en dollars laissé sur la blockchain au fil du temps. En termes de distribution d'airdrop, vous l'avez tout simplement ici à l'écran. Vous pouvez voir que l'airdrop représente 17,5% de la supply, ce qui est vraiment conséquent pour le coup. Donc certains ont touché des très beaux airdrops, comme je vous le disais, avoir 100 000 tokens reçus sur son wallet, et bien à un prix de 0,20, ça vous fait à peu près 20 000 $, sachant qu'à la sortie, le token était à peu près au 0,3, donc ça vous faisait 30 000 $, ce qui est plus que significatif comme montant. On a 99% des tokens de l'airdrop qui étaient réservés aux utilisateurs, 5,8% au projet natif de ZK-Sync, même si ça fait se poser des questions, puisque AAV n'étant pas encore sur ZK-Sync, ont reçu 8 millions de tokens. Il y a beaucoup de monde qui a dit que la team de ZK-Sync avait acheté AAV, ce qui est peut-être potentiellement un petit peu vrai, même si on ne le saura jamais au final. À propos des critères, vous les avez à l'écran. Vous avez justement, il vous fallait tout simplement répondre à ces conditions pour avoir des points, et ensuite vous avez des multiplicateurs qui s'ajoutent par-dessus. Vous avez ici à l'écran les multiplicateurs. Bon, désolé, c'est en anglais pour ceux qui ont du mal, mais ça se traduit assez facilement. Fallait par exemple hold des NFT natifs à ZK-Sync. Il fallait aussi par exemple supporter l'écosystème ZK-Sync en holdant différents tokens natifs à la blockchain. Il fallait expérimenter avec justement le Paymaster, qui est donc une feature qui est native à la compte abstraction natif à ZK-Sync. Enfin, natif à ZK-Sync. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, même si c'est pas totalement vrai. Voilà. Il fallait aussi, et ça je trouve ça intéressant pour le coup, avoir reçu et gardé une grosse partie des tokens d'airdrop qu'on avait reçus avant. Par exemple, l'Arbitrum, si vous aviez gardé la moitié de vos tokens, vous avez un multiplicateur en plus sur votre airdrop. En vrai, c'est super intéressant comme critère pour le coup. Et enfin, il fallait être, si je dis pas de bêtises, dans les early adopters des smart contracts les plus utilisés sur Ether, sur Ethereum, donc quelque chose de très compliqué. Comme vous pouvez le voir ici, justement, 17,5% des tokens ont été airdrop à un peu moins de 700 000 wallets, ce qui est pas énorme pour le coup quand on parle d'éligibilité pour un airdrop. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains ont eu des grosses allocations, car vous le savez peut-être déjà, mais moins il y a de wallets éligibles, et plus le pourcentage de la supply de tokens est airdroppé, et bien plus l'airdrop en général sera fructueux. Quand on compare avec Layer 0, qui eux ont airdrop seulement 5% de la supply à plus de 1,3 million de wallets, bah ça n'a rien à voir, et on va en parler dans un peu de temps. L'airdrop de Layer 0 est une grosse déception pour tout le monde en fait. Concernant ZK-Sync, n'hésitez pas à me dire si vous avez été éligible ou pas. Certains ont eu des bonnes surprises comme je vous l'ai dit, même si c'était compliqué d'être éligible à plus de 100 000 tokens, certains l'ont été. Bien joué à vous les gars, vraiment. D'un autre côté, je comprends qu'il y ait une certaine frustration, puisque des gens qui ont utilisé la blockchain pendant 1 an et demi, tous les mois, qui sont des utilisateurs de long terme, n'ont pas forcément été beaucoup récompensés. À titre d'exemple, moi ça faisait vraiment plus d'1 an que j'utilisais la blockchain assez constamment, même pour des positions DeFi, de manière sérieuse. Je farmais l'airdrop, mais aussi parce que j'aimais utiliser la blockchain personnellement. Eh bien j'ai été éligible à un total de
de 8000 tokens, dont j'ai vendu la majorité, mais donc j'ai gardé, si je me souviens bien, 1200 tokens pour mettre en liquidity providing sur SyncSwap. Ces jetons-là, je vais tout simplement les garder, puisqu'effectivement, je pense qu'à l'heure actuelle, ZK-Sync est un petit peu sous-valorisé quand on compare aux autres Layer 2. Et si le bull run reprend et qu'on a un mouvement haussier sur les marchés, je pense que ZK-Sync, vu que c'est un nouveau token, pourra bénéficier aussi de la hausse. Donc je préfère en garder une toute petite partie pour l'instant. Petit update par rapport à la charte du ZK-Sync, on est un jour plus tard, et comme vous pouvez le voir, c'est encore pire en fait. Le prix fait que baisser. On a une grosse partie de l'airdrop qui a été claim, et pourtant ça descend quand même, ça continue de baisser. Donc je garde toujours ma position en liquidity providing, puisque moi je génère des frais sur les transactions qui sont passées via SyncSwap, mais quand même on est sur une sacrée baisse. Faites très attention à vous si vous voulez l'acheter. Et maintenant, on passe à Layer 0. Et là, va y avoir beaucoup de choses à dire, malheureusement. Puisque, effectivement, j'allais dire pas mal de positifs, notamment sur le fait qu'ils ont énormément travaillé pour exclure le plus de Sybil possible, et qu'ils ont fait vraiment un taf monstrueux de ce côté-là. Mais là, ils ont clairement déconné. À la dernière minute, et je dis bien à la dernière minute, c'est-à-dire 5 minutes, littéralement, avant le drop du token, avant le claim, ils ont annoncé que pour claim l'airdrop, il fallait dépenser 0,10 centimes de dollars par token qu'on veut claim. Oui, oui, vous avez bien compris, si vous étiez éligible par exemple à 100 tokens ZERO, peu importe le prix, il vous fallait dépenser 10 dollars, donc 0,10 fois 100 tokens ZERO, pour pouvoir claim ton airdrop. C'est du jamais vu. En gros, c'est du pay to claim, en quelque sorte. Ils ont appelé ça Proof of Donation. C'est tout simplement honteux. Ce qui est honteux, c'est pas tellement le montant demandé, même si, effectivement, c'est toujours embêtant de devoir dépenser 50 dollars pour claim 500 tokens, même si, au fond, bah, ça fait 2000 dollars au prix de 4 dollars. Mais dans l'idée, je trouve ça scandaleux que pour claim nos tokens, on doive dépenser de l'argent juste pour les recevoir. Alors qu'on a déjà passé plus d'un an à donner des fees à Layer 0, donner des frais sur Stargate. Enfin, je sais pas. Là, je comprends pas ce qu'ils ont fait, honnêtement. Mais bon, passons là-dessus. Je vais quand même vous expliquer en gros ce qui s'est passé avec l'airdrop. Vous avez ici à l'écran le modèle final qui a été retenu par Brian, qui est l'un des cofondateurs de Layer 0. Il a fait plusieurs tests sur Twitter et demandé les retours de la communauté, ce qui encore une fois était une bonne idée, mais au final, le modèle utilisé est bien loin, je trouve, de ce qu'il avait proposé et ce que les gens avaient préféré. Mais bon, voilà le modèle final. Au minimum, vous allez recevoir par exemple 25 tokens ZERO. En dessous, vous n'êtes pas éligible. Et au maximum, ce sera 5000. Et là, on parle du Layer 0 Core, c'est-à-dire l'utilisation de Layer 0. Les RFP, donc par rapport aux applications que vous avez le plus ou moins utilisé, c'est 5 ZERO minimum et 10K maximum selon l'utilisation que vous en avez fait. On a un multiplicateur de x3 pour les transactions early qui sont avant mars 2023 si je dis pas de bêtises, ça représente très peu de monde, personnellement je n'ai pas de transactions pendant cette période. On a plus 10 tokens ZERO pour les gens qui ont fait des transactions 2 jours après la première snapshot. Et là, je trouve ça un petit peu décevant puisque dans un des modèles, il proposait un x2 sur les transactions qui étaient late. C'est ce que j'aurais préféré perso et c'est ce que beaucoup de monde aurait préféré puisque beaucoup de monde avait lu dans le jeu de Brian et avait poussé des transactions après la snapshot. C'est pas le modèle qu'il a choisi de retenir, ça on peut pas y faire grand chose. Il y a aussi un moins 80% D-weight for valueless. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement si vous avez utilisé à outrance par exemple Merkly qui propose de faire transiter via Layer 0 des NFT qui n'ont aucune valeur. Effectivement, ça peut penser à une activité Sybil. Donc ils ont réduit de 80% ces activités-là. Ce qui en soi, je trouve ça assez cohérent. Là où ça pose un petit peu plus de problème, c'est que justement, avec ce modèle-là, il n'y a pas 36 solutions. Soit on récompense beaucoup d'utilisateurs mais avec des allocations légères pour tout le monde, soit on fait comme ZK-Sync avec peu de wallets éligibles mais des grosses allocations. Et là, Layer 0 ont choisi la première solution. C'est-à-dire qu'on a 1,3 million de wallets éligibles, ce qui est énorme, avec une distribution de 5% seulement de la supply, ce qui est ridicule en vrai, comparé à ZK-Sync qui a fait 17,5%. Donc fallait pas s'attendre à recevoir un airdrop énorme. Je vous le rappelle, mais Layer 0 avait justement mis en place une chasse aux Sybil avec la communauté qui pouvait dénoncer des personnes qui étaient Sybil et qui faisaient partie d'un cluster. Et je trouve ça un peu déroutant de voir qu'il y a eu autant de travail là derrière. Ça c'est super, ça a éliminé un grand nombre de personnes utilisant trop de wallets pour farmer l'airdrop. Mais au final, je trouve ça un peu déroutant de voir qu'ils ont mis autant de moyens en jeu pour qu'au final les critères soient si larges, ce qui fait qu'on se retrouve avec des allocations toutes petites. Perso, je suis pas celui qui doit s'en plaindre le plus, puisque certains ont juste reçu assez pour juste compenser les fees qu'ils ont dépensés. Et personnellement, j'ai touché un peu plus que ça, mais quand même. Et selon ce modèle et cette distribution, en fait, on est plus proche d'une ICO qu'un airdrop, puisque on reçoit ni plus ni moins qu'un nombre de tokens dépendant du fait qu'on ait dépensé plus ou moins de fees. Ça dépend en fait des fees. Le nombre de tokens que l'on reçoit dépend des fees que l'on a dépensé sur Layer 0. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait plus ou moins qu'il va y avoir un airdrop sur le projet, sinon on le farmerait pas. Du coup, on pousse des transactions pour farmer ce projet, on se positionne le mieux possible, et au final, on est récompensé à la hauteur de notre activité et des frais dépensés. Avec moins de tokens que les airdrops d'avant, comme à Arbitrum, ça sert à rien de comparer par exemple, mais ça donne un beau rendement si on regarde en pourcentage par rapport aux frais investis. C'est vrai, si vous avez dépensé $100
de frais et que vous êtes éligible à 150 tokens à 4 $, ce qui vous fait 600 $, bah oui, vous avez dépensé 100 $ de frais pour avoir 600 $ à la fin. Évidemment que c'est rentable, c'est même extrêmement rentable quand on regarde sur le papier, mais c'est plus une ICO déguisée qu'un airdrop. De toute façon, les tendances évoluent, aujourd'hui tout le monde ferme les airdrops, à voir ce que ça va être ensuite. Il y a des tendances, avant c'était les ICO, maintenant c'est les airdrops, qu'est-ce que ce sera la prochaine narrative? Et c'est important de s'y intéresser pour être le premier et bénéficier au maximum de la hype tant qu'il y en aura. Concernant Layer 0, justement j'ai attendu un petit peu avant de faire la vidéo puisque je voulais avoir des données un peu plus concrètes. Et pareil, on est sur une baisse plutôt significative, même si c'est un petit peu plus modéré que Zcasing, j'ai envie de dire, même si le token ZK est sorti il y a un peu plus longtemps. On est ici à la 90e place en termes de market cap. Le token a lancé vers 4,1. Par chance, j'ai été dans les premiers à pouvoir claim et vendre le token. J'en ai vendu la moitié de ce que j'avais. Et j'ai décidé de garder l'autre dans mon portefeuille. Ici, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter le jeton? Je n'en ai encore une fois aucune idée. On est sur une FDV, une Fully Diluted Market Cap de 3,15 milliards de dollars pour une capitalisation de un peu moins de 800 000. Faites aussi attention à vous si vous voulez en acheter, on ne sait pas jusqu'où le token peut descendre. Personnellement, j'ai été éligible aux 2 airdrops avec 8000 tokens Zcasing répartis sur 2 wallets, donc j'ai pas eu 8000 et 8000, mais en tout j'ai eu 8000 et j'ai eu à peu près 150 tokens Layer 0. Il est vrai que j'aurais espéré un petit peu mieux pour les 2 airdrops que j'ai vraiment farmé activement. En fait, surtout pour le Layer 0, comme beaucoup de monde en fait, puisque j'avais quand même dépensé pas mal de frais. Mais d'un autre côté, c'est de l'argent gratuit, donc je m'en plains pas. Je reste quand même content d'avoir reçu des jetons. Je pense aux gens qui ont farmé l'airdrop et qui n'ont rien reçu. Les gars, je suis avec vous. Franchement, ça doit pas être facile de farmer un airdrop et de rien recevoir à la fin. Donc force à vous. Pour ce qui est de mes tokens ZK, j'en ai vendu 80%. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le reste j'ai mis en liquidity providing. Et pour Layer 0, j'ai vendu à peu près la moitié. Et je garde l'autre moitié puisque je pense que le projet est un petit peu sous-valorisé quand même. Et vu que j'ai pas non plus reçu un montant de jetons extrêmement élevé, comme je vous l'ai dit, j'avais à peu près 150 tokens. J'en ai vendu 75 à 4 $, ce qui fait du 300 $ à peu près. Et il me reste 300 $ de Layer 0. Bon, on sait jamais, en plein bull run, c'est un des projets qui peut, je pense, bien performer. Donc j'en garde un petit peu. Avant de terminer la vidéo, je tenais quand même à rappeler quelque chose, parce que on voit tout le monde râler sur Twitter, peu importe l'airdrop, que ce soit Zcasing, Layer 0, que ce soit Eigenlayer, que ce soit Avail, tout le monde râle sur Twitter parce que personne n'est content de son allocation. Je tiens à rappeler à certaines personnes qu'on est quand même sur de l'argent gratuit distribué, que vous n'atteindrez jamais des rendements comme ça, que ce soit dans la finance centralisée ou n'importe où ailleurs, on voit ça que dans la crypto. C'est normal d'être frustré, surtout si vous n'êtes pas éligible. C'est normal de remettre en cause certaines choses, notamment le fait que Layer 0 fasse payer le claim de l'airdrop, ça je trouve ça scandaleux aussi, je suis d'accord. Par contre, il est vrai que d'un autre côté, ils ont essayé de faire de leur mieux, dans le sens où la chasse aux Sibyl qu'ils ont mis en place a été la plus complexe jusqu'alors. Ça, on peut pas leur enlever, c'est clair, net et précis, ils ont fait un travail monstrueux. Ils ont essayé de faire au mieux, Zcasing c'est un petit peu pareil, ils ont aussi essayé de faire au mieux. Tous les projets doivent faire des choix concernant les critères d'éligibilité. Alors oui, certains seront mécontents, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est eux qui décident et on peut rien y faire. Mais de là à aller déverser de la haine sur Twitter, à insulter les fondateurs du projet, à dire qu'il faut envoyer le token à 0, ne tombez pas là-dedans s'il vous plaît. Puisque je le rappelle quand même, mais derrière il y a des humains, ils voient tous vos messages, et ça peut vraiment les affecter de manière violente. Passez à autre chose, allez trouver des nouveaux airdrops à farmer, vous avez Hyperlane qui est encore farmable, vous avez Base, vous avez plein de projets. Je pense pas que ce soit complètement la fin des airdrops, il y a encore des opportunités, à vous de les saisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez reçu comme allocation, si vous avez été éligible ou non, et ce que vous faites de vos tokens, ça m'intéresse. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.